Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape 13 de mon tour avec la Garmin entre Tours et Saint-Amand-Montrand. Alors, situation de course assez invraisemblable, à 20 km de l'arrivée. Nous sommes 3 Garmin à l'avant, Wegman que j'ai envoyé dans l'échappée matinale, Hunter et Farrar qui nous ont rejoints au niveau du sprint intermédiaire quand j'ai pris le contrôle de Farrar pour prendre les points restants du sprint intermédiaire derrière l'échappée de 5 coureurs, parmi lesquels Wegman, Vorganov, Langeveld, Fulsang et Sébastien Chavanel. Je vais passer le relais à Hunter et on va essayer de rouler à fond. On va essayer d'amener Farrar pour sa deuxième victoire d'étape. On va voir comment ça se goupille, mais à 3 Garmin à l'avant, on ne sait pas comment le peloton déjà a laissé passer ça. Allez, on va relancer régulièrement. J'espère que ça ne va pas complètement cramer Farrar non plus. 1,45 d'avance à 14 km de la ligne. On va voir. Je vais demander à Wegman de relayer au maximum. Et nous, on va y aller avec Hunter. On va aller chercher Vorganov. Pourquoi je ne suis plus en grand braquet? On va aller chercher Vorganov et c'était Langeveld qui avait essayé de s'échapper. Il faut que Farrar tienne ma roue. Qu'est-ce qu'il fout là? Pardon. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait le Farrar là? Allez, on va prendre la main avec Farrar. À 10 km de l'arrivée avec 1 minute 48 d'avance. Farrar, normalement, n'est pas censé avoir donné un coup de pédale dans cette échappée. D'accord, on va lui donner son ravitaillement de récupération. Ces pâtes d'amande, je les ai pris en particulier pour Talansky, Esjedal et Dan Martin en vue des prochaines étapes et du Mont Ventoux qui se rapproche quand même. Alors, qui a pris ma roue? C'est Hunter qui a été capable de prendre ma roue. 1 minute 41 à 6 km 8, c'est bon, c'est mort, le peloton ne reviendra pas, enfin c'est mort. C'est mort pour le peloton. Je sens que derrière, ils vont avoir du mal. On dirait que Hunter abdique déjà. Enfin, abdique. C'est un coéquipier, donc l'essentiel, ça va être la victoire d'étape de Farrar, qui maintenant lui est complètement promise, a priori. Parce que je vois mal, même Sébastien Chavanel, qui est un sprinter chez Europcar, me disputer la victoire d'étape. Vérifions que Talansky est bien placé, ce qui est le cas. Derrière, ça se goupille comment? Ouais. Là, je vais demander à Hunter et Wegman de suivre les attaques éventuellement. On va voir ce que ça donne dans le final. Oula, on est déjà à l'arrivée. Allez. Passage en grand braquet. Qui c'est qui va se disputer la victoire? C'est Chavanel. Mais il est à la rue. Donc, je vais m'imposer au sprint tranquillement. Et voilà, victoire d'étape, deuxième d'affilée pour Farrar, avec une place sur le podium pour Hunter en 3e position. Chavanel fait 2e. Et Wegman 9e, donc un top 10. Derrière le peloton qui est revenu avec Greppel, Cavendish et Kittel.
Donc après la victoire d'étape de la veille à Tours de Farrar, en échappée également, totalement invraisemblable comparé à la réalité. Une deuxième victoire d'étape pour Farrar, totalement invraisemblable aussi, avec 3 équipiers, 3 coureurs de la Garmin au sein de l'échappée du jour, qui a été au bout, et donc Farrar, comme on a vu, qui s'approprie le maillot vert. On va voir pour combien de points, mais c'est vraiment hallucinant que le peloton laisse partir des échappées comme ça, avec de gros sprinteurs, voire avec 3 coéquipiers de la même équipe. Donc au général, pas de changement chez les favoris. Nous allons regarder au niveau des points, 306 pour Farrar, 283 pour Cavendish. Et bien voilà, une bonne opération. Je vous dis à bientôt pour la suite.